Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7, on parle rallye cette semaine. Si vous étiez du côté de Beaulieu-sur-Layon ce week-end, vous avez sans doute pu suivre le rallye des Coteaux du Layon. Alors pour en parler, nous avons trois invités sur le plateau, des pilotes et copilotes. On va commencer par vous, Daniel Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes pilote, vous appartenez à l'écurie Plantagenet qui organise le rallye des Coteaux du Layon. Bienvenue. En face de vous, un pilote et un copilote. Alors le pilote, c'est Jérôme Véron, bonjour. Bonjour. Et votre copilote, François Thomas, bonjour. Vous faites tous les deux partie également de l'écurie Plantagenet. On vous a changé de place, hein. Là vous êtes à droite et vous à gauche, ça vous perturbe pas trop parce que d'habitude c'est l'inverse. Non, ça va. Vous vous reconnaissez C'est bon, c'est bon. Bon, on parle de ce rallye des Coteaux du Layon, on va en voir déjà quelques images. C'est donc la 19e édition, l'épreuve fait partie du circuit Coupe de France. Le rallye s'est couru samedi et dimanche sur les routes de Beaulieu et Rabelais-sur-Layon. Les images sont signées Lisa Beauval. Plusieurs spéciales entre samedi et dimanche. Pour le vainqueur, eh bien, il s'agit du couple Patrice Laroche et Véronique Laroche, couple dans la vie, ainsi qu'en compétition. Ils roulent sur Renault Mégane Kit-Car. Derrière, le pilote de Rochefort, Samuel Bézineau, échoue d'un rien. On va parler maintenant avec les régionaux de l'étape, parce que ça, ce sont des pilotes qui sont des Charentes-Maritimes et de Nantes. Pour vous, Daniel, vous qui évoluez en Super 1600, comment s'est passé ce rallye sur vos terres ? Ça s'est très bien passé. Bon, il y a des conditions qui ont été, j'irais pour moi, favorables, puisque je suis un pilote un peu plus, j'irais, dans la catégorie de la pluie, donc automatiquement ça favorise. Oui, il a plu dimanche. Il a plu dimanche, donc automatiquement ça change tout pour beaucoup de pilotes, puisqu'il y en a très peu qui aiment ce genre de terrain. Et voilà, aujourd'hui je suis super satisfait de parce que vous remportez votre catégorie. Puisque, voilà. D'accord. Les deux autres régionaux de l'étape, parce que bon, vous, il y a une particularité, c'est que votre voiture, c'est une petite voiture, on peut le dire. Voilà, exactement. Tout à fait. On était la plus petite voiture du plateau. En plus, on est les régionaux type, parce qu'on est vraiment des deux communes sur les quatre, en fait. On courait vraiment sur nos routes, quoi. Donc, et puis en plus, comme mon Navigo débute, forcément, il y avait une appréhension. Donc, Navigo, c'est François, votre copilote. Ouais. Donc il y avait une grosse appréhension, c'était chez nous, quoi. Donc il ne fallait pas qu'on fasse trop de bêtises et qu'on arrive au bout, quoi. Alors votre 205 rallye, on le disait, c'est la voiture la plus petite, 1100 cm3, ça c'est la voiture de Daniel il me semble, hein. 1100 cm3 pour 130 chevaux. Voilà. Moi j'ai l'impression que j'ai une voiture plus puissante que la vôtre, c'est vraiment une petite voiture de rallye. Tout à fait, mais après c'est une notion de sensation et c'est une voiture de rallye. On ne peut pas trop comparer une voiture de tourisme classique avec une voiture de rallye. Une voiture de rallye, c'est complètement dépouillé, on enlève tout ce qui ne sert à rien. On met toute la partie sécurité au niveau pour être à l'abri en cas de choc, et puis après... Mais c'est une voiture qui est très efficace et on s'amuse très bien avec. Ouais. D'autant plus que là, vous connaissez bien la route. Voilà, en plus. Il faut préciser que pour tous les concurrents, ils ne connaissent pas le parcours avant les spéciales. Il y a 3 reconnaissances. Voilà. Et en 3 reconnaissances, ça ne laisse pas la possibilité de déceler d'une spéciale ? Non, c'est pas possible. C'est très dur. Alors c'est quoi les petites choses qu'on n'a pas le temps de voir ? Ça peut être des détails, je dirais, des petits problèmes qu'il pourrait y avoir sur la route, des bosselages, ce genre de trucs, ou des cordes avec des espèces de bosses sur la berne qu'on ne va pas détecter tout de suite, et à haute vitesse ça peut être, ça fait vraiment la différence. Donc il y a plein de systèmes comme ça, donc oui, ça peut pas être vu, je dirais, sur 3 passages à 100%. Vous terminez combien, Jérôme et François ? 47 sur 63 à l'arrivée. Avec la plus petite voiture, c'est pas mal. C'est pas mal. On est très content de notre performance, surtout avec la pluie. Donc, forcément. François, vous devez être assez content de votre performance parce que pour raconter l'histoire, c'est votre 4e rallye. Oui. Vous avez démarré il n'y a pas trop longtemps. On va, merci parce que vous avez apporté quelques images de caméras embarquées. On va voir l'ambiance qu'il peut y avoir pendant un rallye. Alors, ces 4 rallyes, comment ça se passe pour vous pour l'instant ? On est à 2 rallyes terminés et 2 abandons. Donc pour le moment, ça va. On va dire, faut qu'on fasse mieux, c'est sûr, parce que l'objectif c'est se qualifier pour la finale de la Coupe de France des rallyes. Donc voilà. Alors vous, comment est-ce que vous êtes devenu copilote ? C'était plus, comment dire, depuis tout petit, je voyais le rallye qui se courait à côté de chez moi. Je me suis mis en tête de le faire
quand j'aurai le temps et surtout le budget pour le faire. Et voilà, donc j'ai réussi à le faire. Bon. Pilote, on voit bien ce que c'est. Copilote, c'est une partie très, très particulière. On va voir quelques-unes de vos prises de notes et vous allez nous expliquer ce que vous dites à votre pilote. Alors, la première phrase, moi je lis 100 mètres ciel. Expliquez-nous. Donc 100 mètres, c'est la distance entre le virage qu'on vient de passer et le prochain. Ouais. Ciel, c'est pas forcément droit, mais c'est une petite bosse. On voit pas le virage qui arrive après. Donc écart gauche, c'est un virage à 90 degrés à gauche. Et pas corde, PC et pas corde. Et le est sale, ça veut dire que le virage est sale. Donc il faut faire attention. Donc il ne faut pas prendre la corde. Voilà, exactement. Et la deuxième, donc on imagine, le prochain virage à 100 mètres. Écart droite, pas corde, pareil. Et le symbole, le grand V, ça veut dire s'ouvre, la route s'ouvre. Donc on peut sortir plus large dans le virage. D'accord. Jérôme, Daniel, c'est quoi un bon copilote pour vous? Vous qui avez plus d'expérience, ça fait 16 ans que vous pilotez. Oui, un bon copilote, pour moi, c'est quelqu'un qui avant tout doit être très calme dans sa façon de faire, déjà d'une part, et qui doit être capable aussi de gérer, puisqu'on a une prise de temps. Un rallye, ça se dispute sur un temps bien précis. Et faut de la rigueur, et puis il faut aussi motiver le pilote, il faut être clair dans ses informations, et comme c'est le pilote qui donne, je dirais, les notes au départ pendant les reconnaissances, il faut qu'il soit capable aussi de tout prendre correctement et qu'il y ait le moins d'erreurs possible, puisque les prises de notes sont faites à un kilométrage largement en dessous de ce qu'on fait. Donc faut être capable de s'entendre. Je dirais c'est une équipe complète. C'est un couple dans une voiture. Jérôme, au bout de 4 rallyes, vous faites déjà à 100% confiance en François? Je vais dire 90, parce moi il m'a fallu peut-être 2 ans en fait, parce que à l'origine j'avais un navigateur en fait, on partait tous les deux de zéro, donc on a mis un certain temps en fait à s'accorder. Et là en fait, au bout de 4 rallyes, on est pas mal. Mais ça va venir. Je suis patient à ce jeu-là parce que c'est toujours très compliqué à gérer, quoi. Il y a la notion de vitesse et de vraiment de synchroniser, ça prend un certain temps, mais ça commence à venir et c'est bien, quoi. Alors ce qu'on a pu apprécier pendant le week-end, c'est l'ambiance, et on va voir quelques images, l'ambiance très familiale de ce rallye des Coteaux du Layon. Là, ce sont vos stands, c'est entre guillemets un peu camping, et, bon esprit. En quelques mots, Jérôme, ça fait 4 ans vous que vous pilotez. Vous avez 35 ans, comment on vient au pilotage et comment on apprend à être pilote de rallye? Déjà en regardant beaucoup les autres passer, que ce soit sur tous les rallyes à tous les niveaux. Parce que ça peut aller du rallye régional comme chez nous jusqu'au championnat du monde avec Sébastien Loeb, ça paraît bête, mais on a beaucoup à apprendre en fait des meilleurs, quoi qu'il arrive, quel que soit le terrain. Et puis ensuite, il y a une notion de quand on est extrêmement motivé, il y a au moment où je veux en faire et je vais en faire, quoi. La marche elle est petite, mais c'est la plus importante à franchir, c'est surtout la dernière. C'est souvent la plus compliquée parce qu'il y a l'aspect financier qui rentre en jeu. Mais quand on est extrêmement motivé et qu'on arrive à financer en fait ce qu'on veut faire, puis un coup qu'on est dedans, c'est bon, quoi. On adore ça et puis on ne veut plus en sortir, forcément, quoi. Vous auriez-vous envie de piloter, François? C'est une première étape pour piloter ensuite ou pas? C'est une première étape. Pour le moment, je n'ai pas le budget pour pouvoir piloter, mais bon, ça viendra peut-être dans quelques années. Bon. Ce week-end, il y avait donc le rallye des Coteaux du Layon. Il y avait un peu plus au sud, et on change de vignoble, le rallye Lyon-Charbonnières. Alors ça, c'est un très gros rallye, on va le dire. Est-ce que ce type d'épreuve, ça vous fait fantasmer? Est-ce que vous imaginez chacun un jour pouvoir piloter ce type de voiture? Est-ce que ça peut donner concrètement, Daniel, avec une voiture oui. top niveau? On espère toujours pouvoir faire des choses qui tout d'un coup qu'on fera qu'une fois, mais je dirais pouvoir au moins y accéder. Mais vous pourriez bien maîtriser ce type de voiture? Faut beaucoup de travail quand même pour pouvoir exploiter les voitures de ce genre, quoi. Je dirais, faut passer du temps dedans, quoi, pour avoir un mécanisme qui aille avec la puissance. Et je pense que oui, il y a un certain temps d'adaptation pour arriver à le faire. Mais oui, pourquoi pas, puisque... Jérôme, WRC? J'ai peur que ça reste un fantasme quand même, parce que on parlait du budget tout à l'heure, c'est un budget qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous. Parce qu'on est plus proche des pilotes professionnels que d'amateurs sur ce genre de voiture. Oui, vous êtes des passionnés qui gèrent votre budget et votre voiture. Mais c'est vrai que ça pourrait être...
c'est le top, quoi. Il n'y a pas à chier. Je m'excuse. Mais on parle de top, impossible de ne pas diffuser quelques images de Sébastien Loeb, 6 fois champion du monde des rallyes. Ce type, il est absolument extraordinaire. Est-ce que vous ne trouvez pas que la domination de Sébastien Loeb aujourd'hui, entre guillemets, pose un petit problème sur la discipline, puisqu'on a l'impression qu'il n'y a pas de concurrence? c'est plus compliqué que ça en fait. C'est pas qu'il n'y a pas de concurrence, c'est que lui est extrêmement fort. Et en fait, il faut écouter les plus anciens qui ont dit surtout une chose très pointue là-dessus, c'est qu'il est extrêmement efficace, il ne sort quasiment jamais. Ses sorties en fait sont assez mémorables à chaque fois, mais c'est ce qui fait sa force en fait. Il est très régulier dans ce qu'il fait, il est toujours à l'arrivée et puis il va souvent en tête que forcément. Il sait très bien gérer ses courses, il a l'expérience, il a tout ce qui va maintenant. Donc à battre, à part Marcus Grolund il y a quelques temps, il n'y a pas grand monde qui est revenu à la compétition. Voilà, et il n'était pas très loin derrière lui en plus, donc c'est une des références, ça restera une des références un certain temps, c'est sûr. D'accord. Vous avez piqué 2-3 petites choses à Sébastien Loeb dans votre carrière, Daniel? Oui. Je me base dessus sans prétention, mais c'est vrai que il a quand même un atout, c'est de savoir calculer les choses. Et un rallye, c'est pas ne serait-ce que de monter dans la voiture et d'aller très vite. C'est aussi calculer à des moments où on peut gagner du temps, où on peut en perdre. Donc il y a des choses où qu'on peut attaquer en prenant des risques et je dirais pas en prendre de trop, quoi. D'accord, on va pas prendre nous trop de risques parce que question temps, on arrive à la fin de cette spéciale. Merci à vous, bravo pour l'organisation de ce rallye des Coteaux du Layon. Si vous voulez quelques infos sur le sport automobile, je vous renvoie vers le site de la fédération ffsa.org. Merci de votre fidélité, soyez prudents sur la route. À la semaine prochaine.